Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance des 15 derniers jours du mois de novembre. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit truc un petit peu différent. Alors, je vais vous proposer en catégorie, en fait, comparé à d'habitude. J'avais envie de vous faire un petit truc un petit peu différent. Donc, on va aller regarder 6 catégories. On va regarder la santé et le spirituel. On va regarder l'amour, la famille, l'amitié et le social, l'argent et le professionnel. Comme ça ira un petit peu plus peut-être à répondre à un peu plus d'interrogations. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous préférez comme d'habitude. Donc on va aller voir. Donc si vous êtes donc cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul possible, très important. Et bien sûr, si cette vidéo va pas vous parler sur votre signe de naissance, n'hésitez vraiment pas à regarder vos signes ascendants et lunaires qui peut être peut-être plus parlant sur cette vidéo. Et qui peut être aussi complémentaire à celle-ci. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc pour tout ce qui est santé et tout ce qui est au niveau spirituel, on vous parle de repos. On vous dit qu'il y a un temps d'arrêt, il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de prendre un petit peu... il y a un besoin de recharger en fait vos énergies. Il y a un besoin d'être un peu en repli. Peut-être au niveau de la santé aussi, on vous conseille de vous reposer ou en tous les cas d'un petit temps où on a un besoin de se reposer. Alors sur l'amour, ça peut être tout ce qui est aussi un besoin de prendre soin de soi. Vous voyez aussi au niveau sentimental. Ah, elle me reste dans les mains. On a le présent. Non, la présence. Ça vous parle de quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin de considération. J'entends aussi un besoin de retrouver le chemin, les cancers, par rapport à votre vision de l'amour ou d'un retour d'amour que vous cherchez à avoir dans votre vie. Au niveau famille, on a les indices. Ah, c'est mignon, elle est chou. Alors, avec les indices, on vous parlerait d'une situation... Hop, pardon, je bouge tout. Très discrète. Alors, dans les indices, je sens qu'on vous conseillerait d'être attentif. Je sens quelqu'un qui doit faire preuve d'attention envers les autres. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau social? On en a trop. Au niveau social, on a la sécurité. Alors, est-ce que vous vous sentez en sécurité ou est-ce que vous avez le besoin de faire attention à quelque chose? J'ai l'impression que soit vous allez devoir vous mettre en sécurité, soit vous vous sentez en insécurité dans votre social et amical. Il y a peut-être une situation un petit peu à clarifier. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'argent? On en a deux. On a les efforts et on a l'acceptation. Ça me parlerait de... Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends tout ce qui est création. Si vous êtes en train de réfléchir pour des projets, il y aurait des acceptations par rapport à ces projets-là. Pour d'autres, on vous demande de faire un peu plus d'efforts pour pouvoir accéder à certaines choses. Pour certains, c'est un peu aussi les sacrifices, mais qui sont positifs parce qu'on a cette acceptation. Donc, pour moi, vous auriez l'acceptation des efforts que vous auriez entrepris. Dans le professionnel, dans le travail, on a les prières. On vous dit que les prières sont entendues. On vous dit que vous avez l'appui de l'univers. On vous dit peut-être que vous devez faire aussi certaines requêtes. Vous devez dire certaines choses pour que ça se débloque ou pour que vous soyez pris en considération, ou justement c'est parce que du coup sur ces 15 prochains jours ces choses-là arrivent. Ce que vous avez demandé par des prières sont aussi peut-être la récompense en fait. Il y a aussi peut-être tout ce qui est travail énergétique, etc. Peut-être il y a quelque chose qui se développe aussi à ce niveau-là. Allez, on continue avec la triade. Donc je vous mettrai bien sûr alors je la prends pas parce que je pense à rien. Je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le nom des oracles. Donc au niveau spirituel et santé, on a le doute.
Alors, on se pose des questions. Il y a des questions à avoir. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais des choses qui me vont bien? Est-ce que je fais pas d'erreur? Est-ce que vous posez une certaine question, d'où ce temps de repos? Est-ce que vous vous questionnez par rapport à votre état d'esprit, à votre côté spirituel? Vous êtes peut-être sur des petits doutes, des petites incertitudes. Peut-être par rapport à vous, à vos capacités aussi. Au niveau sentimental, on a les papyrus. On vous parle d'écriture, d'un besoin d'être dans le concret. Il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de dire certaines choses. Pour certains, c'est des projets que vous êtes en train de réfléchir, peut-être de bouger, de vivre ensemble, etc. On a cette notion aussi pour certains de beaucoup voyager. Il y a cette notion de voyage aussi qui vous rapporte et qui vous en ramène au moment présent parce que du coup ça vous permet une forme de lâcher prise dans votre vie. Ok. Il peut y avoir aussi des officialisations de mariage ou autres. Sur la famille, on a l'initiation. Il y a un besoin d'ouvrir sa main, de tendre la main, de trouver peut-être un... Comment dire? Il y a aussi tout ce qui est apprentissage peut-être. Alors comme c'est dans la famille, est-ce que c'est tendre la main envers quelqu'un? Est-ce que c'est développer quelque chose autour de vous, par rapport à vous, par rapport à un enfant? Il y a cette notion de main tendue et d'apprentissage. Au niveau social, on a l'oméga. Donc on a la fin de quelque chose qui se termine au niveau amical, social, pour votre bien-être et pour votre sécurité. Il y a quelque chose qui se tranche, on vous dit de faire, soit il y a la fin d'une querelle, peut-être soit c'est parce que vous avez envie de reparler à une personne avec qui vous êtes en distanciation, soit c'est parce qu'il y a une page qui se tourne là. Au niveau financier, on vous parle de larmes. On vous parle de bataille, on vous dit que vous faites beaucoup d'efforts pour pouvoir rentrer de l'argent. Les choses ne sont pas faciles. Pour d'autres, ça pourrait être des litiges. Si vous êtes dans des procédures, qu'elles soient par rapport à l'argent, par rapport à l'amour ou par rapport au professionnel, on a cette notion de combat, de devoir faire preuve de force en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de faire les efforts. Et au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Magnifique, impressionnant. Professionnellement parlant, il y a des prières au niveau de l'âme. Il y a un besoin... alors attention à la tentation par contre. Attention à tout ce qui est tentation. Peut-être que parce que j'entends en fait, on me dit sur plusieurs points. Ça peut être aussi par rapport à une insécurité, peut-être, amicale, familiale ou autre. Il y a peut-être des petites choses où vous avez peur, vous êtes peut-être tenté aussi à quelque chose qui, attention, sème un peu le doute. Donc là, on vous dit, avant d'être tenté et de passer et tenter de faire certaines choses, vous devez prendre la mesure de ce que bénéfice-risque, vous voyez. Il y a cette notion c'est ce que j'entends en fait, c'est ce qu'on me montre. Je vois quelqu'un qui doute un petit peu. Après, pour certains, c'est parce que vous êtes dans un nid de requin, vous êtes dans un nid de vipère. Et donc, du coup, vous êtes impacté au niveau fatigue physique, toujours à devoir se battre au niveau financier, se battre peut-être dans des procédures, dans une insécurité parce que vous ne vous sentez pas du tout entouré ou épaulé par rapport à ça et parce que vous avez des gens plutôt néfastes. Et là, vous devez aller sur quelque chose qui vous correspond davantage. Donc, il y en a certains qui vont complètement changer de voie en fait, pour avoir un redémarrage dans votre vie parce que quelque chose vous est destiné. Donc, c'est très très puissant, je trouve. Allez, on continue sur la santé. On a la conscience. Voyez, vous réfléchissez là, il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qui est bon, mauvais pour moi? Est-ce que je force les choses? Est-ce que je lâche pas? Je vais dans le combat parce que financièrement, mais c'est le nerf de la guerre, on bosse. Voilà, on est tous dans des énergies, bien sûr, où on a besoin. On vit dans un monde où le matériel, malheureusement, prend beaucoup de place. Pas le choix. Mais en même temps, on a cette notion de prendre conscience aussi de la manière dont vous donnez ou vous recevez. Il y a quelque chose dans le partage, j'entends, pour vous, les cancers.
Allez, on regarde sur l'amour. Qu'est-ce que je vois? Les cancers pour le sentimental. On a le passé. Ah, c'est bien ça. Enfin, c'est bien. Ça vous apprend quelque chose, hein. Là, il y a quelque chose au niveau aussi d'une relation passée, où vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne du passé. Ça me dit aussi également qu'il y a peut-être une problématique entre le passé et le présent. Et cette notion de faire... peut-être vous êtes en pleine recherche dans votre passé, qu'est-ce qui bloque, quelque chose de karmique, quelque chose qui se répète aussi. Peut-être, il y a cette notion en tous les cas de faire acte de présence dans votre vie d'aujourd'hui. Peut-être vous êtes un petit peu trop dans des choses passées, trop actées, vous voyez. Il y a cette notion. Après, il y a un besoin pour certains de ne pas reproduire certaines erreurs. Si vous êtes dans des procédures de divorce ou si vous êtes dans des procédures par rapport aux financiers, par rapport avec quelqu'un, etc. Pardon. Il y a aussi un besoin d'avoir un pied à terre et c'est important de bien vous défendre en fait financièrement. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la famille? On a la clairvoyance et on a la force. On vous parle de alors soit de clairvoyance, soit ça vous parle de, en tous les cas, on vous dit on vous met des choses devant les yeux pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça, c'est certain. Avec les indices et cette clairvoyance qui est là pour vous ouvrir les yeux. Pour certains, peut-être vous avez envie à vous essayer à de nouvelles choses aussi. Peut-être vous avez envie de clairvoyance, vous avez envie peut-être de développer des choses en vous, etc. Alors moi, comme je dis toujours, c'est très très bien. C'est bien de s'ouvrir à la spiritualité, mais après, attention. Il ne faut pas oublier que ça reste des forces. Des forces bonnes ou mauvaises, mais il y a des forces derrière. Quoi qu'on fasse dans le spirituel, il y a des portes et il y a des forces. Donc, il y a des initiations, il y a des petites choses, peut-être vous êtes en apprentissage, etc. Mais attention aux forces qui vous entourent. Ce qui pourrait faire prendre le temps aussi d'y aller tranquillement. Moi, c'est ce que je dis toujours. Les dons, ça se... bon, alors, soit on est avec, moi ce qui est mon cas, je suis née avec des dons, mais je suis née comme ça, hein, j'ai pas demandé. Mais au final, c'est quelque chose qui vient progressivement à moi. Et c'est moi ce que je conseille, hein, au moins on n'a pas de mauvaises surprises en fait. Alors, au niveau amitié et social, on a une communication qui est interrompue. Ok. Il y a une communication qui est un petit peu bloquée avec quelqu'un qui est important pour vous, les cancers. Il y a un besoin de communication. Alors, soit vous en avez envie, soit justement, vous allez couper cette communication. C'est ou l'un ou l'autre, vous prenez ce qui vous résonne. Au niveau financier, on a la révélation. Ok, donc pour moi, là, il y a quelque chose qui va s'acter. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut toucher au niveau sentimental, comme dans des projets personnels. Pour moi, il y a des choses qui viennent se dire, qui vont être acceptées, et vous allez avoir la récompense de vos efforts, les cancers, au niveau financier. Mais enfin, quelque chose, ça va payer. Et au niveau professionnel, on a le bonheur. Magnifique. En dos, on a la carte... Ouais, vous posez des questions, hein, quand même. On a la carte du doute. Donc, on a la carte du questionnement. Donc, au niveau pro, vous y êtes bien. Ou en tout cas, si vous y êtes pas bien, vous allez en partir. Vous posez ces questions-là pour justement aller dans quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Si à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose de négatif, c'est pour ça que vous vous posez des questions et c'est pour ça que vous êtes en souffrance, entre guillemets, et que vous devez prendre conscience de certaines choses, vous ouvrir à de nouvelles choses, peut-être arrêter d'essayer de communiquer sans cesse aussi avec des gens qui ne veulent pas vous aider et vous aider à peut-être basculer sur quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une grande possibilité pour vous les cancers. Vous pouvez vous diriger. Après, il y a un besoin de prendre conscience de certaines choses. Allez, pour terminer, on regarde. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau santé spirituelle? On a la carte des nuages.
Donc on parle de petits soucis, de petits doutes, d'un besoin de prendre un temps de repos, un temps un lâcher-prise pour certains, si vous avez des burn-out, si vous avez un trop-plein. Pour certains, ça peut être même des dépressions, des choses comme ça. Ça vous parlerait un besoin un petit peu peut-être de discuter pour justement, vous avez peut-être besoin de social pour pouvoir vous apporter les clés nécessaires pour justement vous alléger au niveau de votre peine ou au niveau de ce qui vous tracasse, de votre stress, vous voyez. Au niveau sentimental, il y a un changement. Et oui, ça c'est sûr, hein, il y a un changement qui doit être fait, qui doit être là. Vous ne pouvez pas rester bloqué dans le passé. Ou si quelque chose se répétait, c'est parce que vous devez comprendre un certain schéma qui se répéterait. Alors, sur la famille, on a la maison, donc on est bien sur les membres de votre famille. Pour certains, c'est peut-être aussi l'envie de vivre ensemble, d'emménager, d'acheter, de concrétiser quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'amitié? Ah, de la tristesse. Ça vous rend triste par contre. Votre social vous rend un petit peu triste. Il y a peut-être des choses qui vous peinent un peu. Il y a peut-être des fardeaux, des peines, quelque chose qui... Alors ça peut être votre rapport aux autres, ça peut être votre rapport à vous-même, j'entends. Il y a peut-être des petites choses qui vous mettent en insécurité, en fait. Et donc, du coup, il y a un besoin de communiquer pour pouvoir justement se ressentir en sécurité et se libérer d'un fardeau. Au niveau financier, j'en ai trop. Au niveau financier, on a la personne calme qui fait preuve de tempérance. Il y a cette personne qui, en fait, vous êtes beaucoup battu, j'ai l'impression, ou en tout cas, vous avez tout fait pour que ça fonctionne. Et tous ces efforts finissent par payer. Et donc, du coup, c'est le moment où aussi vous relâchez, en fait. Oula, au niveau pro, magnifique, on a le travail avec l'encre et on a encore la plus belle carte du jeu. Donc vous êtes très très appuyé par l'univers au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est là pour vous, vous y êtes déjà, peut-être certains, vous êtes à votre place, vous vous sentez heureux, votre âme, il y a vraiment une connexion au niveau de ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, d'un chemin de vie, de quelque chose qui est mis en place. Il y a beaucoup de travail, ça finit par payer. Et donc, du coup, au final, vous nagez dans le bonheur. Vous avez des récompenses. Il y a ce besoin d'être là où vous devez être pour pouvoir justement avoir cette connexion et ce bonheur. Si actuellement dans votre vie professionnelle, c'est compliqué, alors que là, je vois que tout est très joli. Alors, soit vous pouvez aussi correspondre à un autre de vos signes, donc signe... Vous pouvez correspondre là sur votre signe de naissance, mais là plutôt en lunaire ou là plutôt, voyez. Et mais sinon, ça veut dire aussi peut-être que si vous y êtes mal, ce qu'il y a ici, ça voudrait dire qu'il y a un changement qui est là parce que justement vous devez vous poser les bonnes questions. Et peut-être que vous devez arrêter aussi de subir les choses. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Je n'ai pas regardé. Voyez, on a la faux. Donc vous tranchez quelque chose. Vous décidez à couper, à trancher quelque chose pour justement vous apporter ce bien-être. Donc voilà pour vous les cancers. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si le format aussi vous plaît. C'est des choses que je peux refaire aussi sans problème. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Et bien sûr, si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter directement sur mon site. Vous avez tous les liens en dessous, en description. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!